Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Je vous ai laissé mon copain à côté de moi pour vous présenter Desperate Economy. Donc, ouais, je vois qu'il y en a encore qui arrivent un petit peu. Donc, je vais attendre une petite minute. Ah, j'ai oublié mon support. Je reviens. À nouveau moi. 61. Bon, c'est pas mal. Alors qu'il y a beaucoup de salariés aujourd'hui. On va beaucoup parler des salariés aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Il y a des petites nouveautés sur les aides du Fonds de solidarité, assez importantes. Mais éventuellement, je vais peut-être garder ça pour demain. On va voir comment ça va se passer pour rester dans la demi-heure. Et je vous parlerai éventuellement des aides du Fonds de solidarité parce qu'il y a eu pas vraiment des nouveautés, mais j'ai approfondi les lectures et il y a des pièges à con. Forcément, il y en a un très très beau piège à con pour les sociétés. Donc éventuellement, même si vous êtes TNS d'un genre majoritaire, il y a des pièges et éventuellement, je vous en parlerai demain. Comme ça avec le FAQ. Je rappelle, demain c'est FAQ et je ferai aide de Fonds de solidarité et les questions-réponses de ce que je peux répondre, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas. C'est pas si simple. En même temps que je vais annoncer que beaucoup de choses que je ne sais pas, je vois sur les forums, j'ai eu des nouvelles aussi de certaines personnes indirectes, comme quoi j'ai des confrères qui, franchement, apparemment, ne soutiennent pas énormément leurs clients en la matière. C'est vrai que c'est un gros travail, mais je pense que si c'est à moi d'être là, à ce moment-là, pour mes clients et d'être très présent, même si j'avoue que je commence à fatiguer. Donc, on va parler aujourd'hui de la prime des 1 000 € parce qu'on m'a fait la demande de la prime des 1 000 € et je pense que, en même temps, c'est une très bonne astuce à vous expliquer aujourd'hui sur cette prime des 1 000 € malgré la crise. C'est quand même quelque chose à aborder. Premier des points, on a commencé à faire donc des bulletins de paye cet après-midi. On n'a pas pu avant ce matin parce que les logiciels de paye, il y avait des petits bugs, etc. Donc, on a commencé à faire les bulletins de paye cet après-midi. Donc, il faut savoir que aujourd'hui, pour un salarié au SMIC, simplement, donc je me suis permis, c'est juste un salarié au SMIC, mais j'ai pris l'exemple du salarié de Marie-Laure. Comme ça sera un cas concret à la fois pour elle et à la fois pour vous, parce que c'est un salarié à temps plein au SMIC. Et un salarié à temps plein au SMIC, si on respecte le principe du chômage partiel, donc on doit verser à 8,03 et on verse une IAP, indemnité d'activité partielle. Et cette indemnité d'activité partielle, telle qu'elle a été calculée, génère quand même un petit négatif sur le salaire net concernant le salarié. Ce petit négatif, s'il n'y a pas de mutuelle, si la mutuelle est payée par l'entreprise, c'est normal qu'on perde éventuellement et qu'on ait un peu de baisse de négatif. Mais si on n'a pas de mutuelle d'entreprise, c'était dans le cas présent 33,94 €. Donc, du coup, sachez que quand sur un salarié au SMIC, quand salarié au chômage partiel, quand vous avez un salarié qui est au SMIC, donc il va perdre 33,94 €, la loi nous oblige de faire un RMM, un revenu minimum mensuel, pour faire en sorte que le salarié perçoive au moins le SMIC, ce qui est peut-être moins le cas selon les options de mutuelle. Si c'est la mutuelle individuelle, certes, il faudra calculer, il faudra qu'on y revienne dessus, qu'on y réfléchisse encore. Si par contre c'est des options de la mutuelle, il y aura une déperdition du salaire net. Donc, ça dépendra des cas de figure. Mais en gros, on peut parler déjà qu'au pire, le salarié perdra 34 €. D'accord? Donc relativisons, pour un salarié au SMIC temps plein, c'est 34 € de perte. Forcément, s'il n'est pas à temps plein, l'écart se réduit encore. D'accord? Donc, les choses sont relativement bien faites quand même pour une personne au SMIC, puisqu'une perte de 34 €, quoi qu'il en soit, il y aura quand même la RMM, mais ça resterait supportable. Maintenant, sur les salaires, plus on s'éloigne du SMIC, plus on rapproche un taux d'écart entre la rémunération qui sera versée et une rémunération sur laquelle on perdra un peu d'argent. Donc, on a fait des simulations sur des bulletins de paye jusqu'à aujourd'hui 16 €, je crois, le bulletin de paye de l'heure. On est parti de 10,15, le SMIC c'est 10,15, et on est monté jusqu'à 16 €, qui englobe quand même une majeure partie
de nos clients. Hein. On a essayé d'abord de s'axer sur ce qui concerne la plupart de nos clients. Et là, on remarque qu'on s'éloigne, on tend vers 10% de perte de rémunération. La tendance, c'est de perdre jusqu'à à peu près 10% de la rémunération. D'accord? Ce qui fait que 10% de rémunération perdue, je l'avais déjà annoncé. Est-ce que c'est vraiment dramatique si je parle que du mois de mars, hein, donc que pour 15 jours. Est-ce que c'est vraiment dramatique de perdre 10% du montant de sa rémunération? Bon, c'est un choix, c'est une liberté qui vous appartient. Est-ce que oui ou non, c'est la contrepartie de ses frais professionnels pour venir travailler? Est-ce que c'est sa contribution, lui, à cette solidarité parce que votre entreprise est dans une situation fragile et qu'éventuellement, vous ne pouvez pas lui permettre de le verser plus? La loi, en attendant, elle vous dit tout simplement actuellement que vous devez tenir 70% du taux horaire et avec des systèmes de cotisation moins élevés, donc qui fait que le salarié ne perd pas grand-chose. D'accord? On y viendra à la prime Macron, on va y venir. Hein. On va y venir, c'est autre chose la prime Macron. On va y venir ça après pour la prime Macron. Donc de ce fait, on se retrouve dans une position où le salarié peut perdre 10%. Toutefois, donc au mois de samedi dernier, un arrêté a précisé que l'employeur avait octroyé la possibilité de verser une IAPE ou complémentaire. Nous, on l'appelait E, c'est-à-dire d'une indemnité d'activité partielle, d'accord, employeur, c'est-à-dire un complément pour justement ces 10% de l'employeur. D'accord. Ce petit complément, pour pas que le salarié perde de l'argent pendant la période de chômage partiel, il subit les seules cotisations de CSG salariales et aucune charge patronale. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous donniez une prime Macron sur laquelle, de façon j'ai la CSG, que vous donniez une IAPE à votre salarié, vous aurez le droit, donc ce maintien qui sera offert au salarié, d'accord, il aura l'avantage de ne pas avoir de charge sociale du tout dessus. Donc, vous pouvez très bien verser à votre salarié le complément. Alors, le fait est, c'est que sur le complément que vous lui donnez, il y a de la CSG, d'accord? Sur la CSG, non pas sur la totalité du complément, parce que ça aurait été trop simple, on ne serait pas en France, mais à 98,25 du montant de la base. Donc, en fait, le taux horaire multiplié par, enfin, le nombre d'heures que vous avez de chômage partiel, multiplié par un taux qu'on a calculé, et il faudra aussi faire un petit calcul. Pour faire simple, imaginez tout simplement que je verse à mon salarié son indemnité, on s'aperçoit qu'il a perdu 160 €, parce que c'est un calcul que j'ai en tête, il a perdu 160 €, donc pour 84 heures de chômage partiel. On a fait 160 divisé par 84 heures, puisque c'est le nombre d'heures qu'on a actuellement, ce qui nous faisait normalement un IAPE net de 1,90 €, 1,91 €. Donc normalement, je dois lui maintenir 1,91 €. Sauf que sur ce net de 1,91 €, on a des cotisations CSG. Donc il faut faire un calcul en dedans, un calcul itératif, pour dire mais à combien je dois calculer tout ça. Donc en fait, le taux, il sera à 2,41 €. Pour maintenir 1,91 €, il faut verser 2,41 €. D'accord? Parce qu'il y a de la CSG dessus. À ce titre-là, donc du coup, si vous voulez un moyen simple, pour savoir combien vous coûtera réellement en tenant compte de la CSG le maintien de salaire à faire, vous prenez l'argent que vous avez perdu, d'accord? L'argent que le salarié, a perdu, et vous le divisez par 0,934, ouais, encore un calcul, vous le divisez par 0,934 et vous aurez le montant brut, grosso merdo, de ce que ça va vous coûter. Pour les 100 nets, divisé par 0,934 et ça vous donnera le montant brut de ce que ça va vous coûter. D'accord? C'est pour tenir compte des mécaniques de la CSG. Si votre salarié est payé à 39 heures, donc la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que c'est un 39 heures contractuel ou c'est un 39 heures d'usage? Pourquoi? Parce que si c'est un 39 heures contractuel, là, je n'ai pas tellement le choix. Si c'est un 39 heures d'usage, on va voir que le chômage partiel, vous aurez pareil que le contractuel, mais là, je vais vous donner un petit conseil quand même, pour le futur, hein, pas pour maintenant. Donc, si les 39 heures sont contractuelles, on nous préconise, je dis bien on nous préconise, ça risque de changer, de prendre le salaire des 39 heures, on divise par 35, et ça nous donne un nouveau taux horaire. C'est-à-dire, le salarié qui était à 12, mais pour 39 heures, et bien, comme on va faire 39/35e, il va passer peut-être à 12, ça fera à peu près 12,15, d'accord? Et on va tenir 70% des 12,15.
Donc, on va se retrouver, ça nous augmente artificiellement le taux horaire pour le salarié. D'accord? Ça va être la technique du maintien du salaire là-dessus. S'il est contractuel, je n'ai pas le choix, c'est un contrat. Donc, il faut que je modifie le contrat pour sortir les 39 heures. Si c'est par contre parce que vous avez l'habitude de travailler à 39 heures, bah, chef d'entreprise, arrêtez de faire travailler vos salariés à 39 heures. Si vous faites travailler vos salariés à 39 heures, ça veut dire que soit vous cumulez par le nombre de salariés, vous avez peut-être une autre organisation à avoir, soit tout simplement, vous avez des mois qui sont plus creux que d'autres et que vous avez besoin de les payer que 35 heures. L'heure supplémentaire, à mon sens, si elle n'est pas contractuelle, elle est à gérer au mois le mois, selon les besoins d'une entreprise. Et là, vous voyez ce qui se passe. Pour celui qui n'a pas géré aux besoins des entreprises, et bien là, il se retrouve coincé par la mécanique. Je ne suis pas du tout pour les 35 heures, sortir des 35 heures avec des contrats de 39 heures, je ne suis pas pour. Le salarié, il fait des heures, on lui paye ses heures supplémentaires s'il a des heures supplémentaires. On ne les mensualise pas. J'essaye d'éviter au maximum la mensualisation parce que pour moi, ce n'est pas une bonne technique. Voilà. Mais chacun y verra son cas. Et si vous voulez en discuter, on en rediscutera après crise en disant est-ce que c'est judicieux que je reste à 39? Je vous dis à quelques exceptions après, je ne pense pas. Et pour un temps partiel de 24 heures, comment ça se passe? Alors là, c'est simple. S'il est à 24 heures, ça sera son taux horaire multiplié par 70%. Ça me donnera la base. S'il y a un maintien à faire IAPE, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça sera proratisé par rapport au nombre d'heures fait. C'est exactement la même mécanique qu'un temps partiel. Celui qui est en dessous des 24 heures, que ce soit 18, 24, qu'importe, on s'en moque. On est dans la logique de ça. C'est celui qui est au-dessus de 35 heures qu'il faut faire des systèmes de moyenne. Moins de 39 heures pas possible pour moi, je le suis depuis 15 ans. Et alors? Parce que vous êtes depuis 15 ans, donc c'est un usage, ça veut dire que vous ne pouvez pas revenir à 35. Bien sûr que si. Il faudra dénoncer l'usage, c'est une technique de dénonciation d'usage, mais vous pourrez revenir à 35. Mais est-ce que c'est intéressant de le faire ou pas par rapport à votre organisation? À voir. Vous, je vous connais, c'est peut-être un cas de figure ou un petit peu différent, mais à voir. Alors, ces 70%, quid des primes d'ancienneté et d'usage? Alors, si jamais vous avez des primes d'ancienneté, des primes récurrentes, des primes de salissure, des primes, je ne sais pas moi, diverses et variées, qu'est-ce que vous pouvez avoir, des primes d'entretien ou autres, qui sont là tous les mois et qui sont historiquement ces petits avantages versés tous les mois, c'est pareil, il faut l'intégrer au taux horaire parce que le salarié ne doit pas perdre sur les primes récurrentes, on l'intègre au taux horaire et on calcule les 70% sur ce taux-là. Par contre, ensuite, pareil, IAPE ou pas IAPE, ça sera à vous de voir. Je pense que ça dépendra de la trésorerie des entreprises et du mode de survie des entreprises. IAPE, c'est celle qui est volontaire, elle n'est pas obligatoire, l'IAPE pour l'instant. Mais l'IAPE, elle se calculera avec les primes. Yann, je planais en compta. Oui, c'est vrai, mais vous avez des salariés. Donc, même si vous planez en compta, je suis obligé de vous expliquer comment ça marche parce que l'IAPE, autant le reste, on va se débrouiller et vous allez nous dire, mais toi, tu es le comptable, tu te débrouilles, c'est ton problème, je te paye pour faire ça, pas de problème. Par contre, l'IAPE, c'est vous qui décidez si vous voulez maintenir le salaire ou pas. D'accord? On en reparle après. C'est votre cas particulier, Patrick Hernandez. Les salariés, ils n'accepteront pas. Ça, c'est vous qui le dites. J'ai été très, très surpris dans ma carrière de savoir que les salariés pouvaient accepter des choses que vous n'avez pas idée. Ça dépend comment c'est amené et comment c'est fait. Là, en matière pour vous, je pense que le contrat d'intéressement serait une très, très bonne solution. D'accord? Donc ça, je viens d'expliquer la mécanique du temps partiel. Ça paraît déjà compliqué pour vous. Rassurez-vous, c'est encore plus compliqué que ce que je vous explique. C'est pour ça que il est urgent d'attendre, mon cher Catel. Il est urgent d'attendre. C'est-à-dire que les fiches de paye, donnez des acomptes à vos salariés à 90% du salaire normal, vous ne risquez rien. Et on va prendre notre temps quand même pour faire les bulletins de paye. On ne va pas se précipiter. Je vous engage, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas. Jusqu'au 10 avril, vous n'aurez pas en retard pour les fiches de paye, surtout si vous avez donné un acompte. Et on régularisera petit à petit. Parce que entre faire ça, plus ensuite les DSN derrière, qui vont nous poser des problématiques. Parce que si c'est pour se taper des retours négatifs de DSN et tout refaire, c'est pas mieux. Si c'est pour ensuite avoir le salarié qui se plaigne, c'est pas mieux. Donc, on a eu ça, notre logiciel, que hier, enfin, on va dire ce matin, il change les choses sans arrêt. Donc, soyons prudents, on y va, on essaie d'y aller prudemment pour ne pas faire n'importe quoi. Le complément de salaire est-il possible pour les gardes d'enfants? Oui, le complément de salaire, si vous voulez le faire pour le garde d'enfants, vous avez parfaitement le droit de le faire. Mais la différence, c'est qu'il sera soumis à cotisation sociale
parce que c'est conventionnel et qu'à ce titre-là, le maintien que vous faites, vous payez vous payez. C'est pour ça que c'est un peu idiot dans leur logique d'avoir fait la garde d'enfants comme ça et le chômage partiel. Aujourd'hui, franchement, excusez-moi, prenez du chômage partiel. Sauf qu'on l'a su tellement tard qu'on n'a pas pu savoir si c'était mieux de prendre du chômage partiel ou pas du chômage partiel. Dans l'aide, pareil, du fonds de solidarité, si vous avez eu la garde d'enfants, ce n'est pas cumulable avec le fonds de solidarité. Donc, il suffit que 2 jours dans le mois et boum, vous ne l'avez plus. C'est pas réfléchi. Rien n'est réfléchi. D'accord Oui, faites les avances. 90% du salaire du mois précédent et vous êtes tranquille et on prend notre temps sur les bulletins de paye. D'accord On a donné un acompte dans l'attente de voir plus clair, tout à fait. C'est ce que j'avais préconisé tout le monde. OK. Donc ça, je vous ai parlé, c'était un peu plus axé salarié alors qu'on avait fait accès chef d'entreprise. Pour ceux qui n'ont pas de salariés qui nous écoutent encore aujourd'hui, sachez que demain, on va revenir sur les dirigeants avec l'aide du fonds de solidarité. Je vais vous repréciser des petites choses et ça sera le FAQ, je rappelle. Ensuite, on va parler de la prime Macron. Alors, la prime Macron, je voudrais vous en parler parce que c'est la fameuse prime des 1 000 € qu'on entend à la télé. On entend des trucs, oui, on va donner 1 000 € aux entreprises, des grosses entreprises ont donné 1 000 €, 1 000 €, 1 000 €. Voilà, je vous dis attention, méfiez-vous. Je sais qu'un client m'avait posé la question, je ne sais pas s'il nous écoute ce soir, mais il nous avait posé la question, je voudrais verser la prime de 1 000 € avant la fin du mois. Peut-on utiliser le chômage partiel pour proposer des formations, y compris en ligne? Alors, ça sera différent. Ils ont fait un choix sur le chômage partiel et les formations pour ne pas perdre ce temps-là. S'il y a beaucoup de questions sur le sujet-là, j'y travaille et j'essaierai de vous y répondre, je pense, lundi. Oui, il y a une possibilité chômage partiel et formation, mais que je n'ai pas creusé dans l'immédiat, ce n'était pas mon urgence. Mais il existe quelque chose. Pardon, oui. Mon commercial est sur SMIC plus prime, je me base sur quoi? Normalement, vous devez prendre la moyenne des primes qu'il a perçues les mois d'avant pour lui faire son calcul de moyen. Sachant quand même qu'on ne doit pas lui donner une rémunération qui lui aurait permis de toucher plus que s'il avait travaillé. Donc là aussi, il va y avoir des réflexions sur le sujet. Il va falloir réfléchir et peut-être même se concerter avec son salarié. D'accord? Ça ne sera pas aussi simple que ça non plus. Parce qu'ils ont voulu faire en sorte qu'il ne faut pas que le salarié perde par rapport à ses moyennes de chiffre d'affaires, sauf que ces fameuses primes, ça dépend quel mois elles sont versées. Est-ce qu'elles sont tous les mois? Est-ce que je peux montrer qu'il y a une saisonnalité? Ce n'est pas si simple que ça. D'accord? D'après ce que j'ai entendu, attention, pas de mauvaises nouvelles concernant la prime Macron. Bon, je ne sais pas. Je vais vous expliquer la prime Macron maintenant. Donc, ils nous ont dit, on va donner une prime de 1 000 €, 1 000 €, 1 000 €. Donc, j'avais commencé en début d'année à faire des RIT, des réunions d'information technique, pour expliquer pour que toucher la prime Macron, il faut impérativement mettre un contrat d'intéressement. Si vous n'avez pas le contrat d'intéressement, vous n'avez pas la prime Macron. D'accord? Et ça, la prime Macron est versée avant le 30 juin. Là, du fait de cette remontée-là, ils se sont dit tout simplement, écoutez, ce qui pourrait être malin, c'est que la prime Macron, jusqu'au 31 août, ce coup-ci, on la permette avec ou sans prime d'intéressement. C'est-à-dire la même chose qu'on a connue en 2018. C'est-à-dire, vous pouvez, vous, de manière employeur, de manière unilatérale, pas n'importe comment, attention, il faut un document, il faut expliquer comment vous répartissez, de manière unilatérale, pouvoir donner 1 000 € à votre salarié sans aucune cotisation sociale et sans impôt. D'accord? Donc, c'est la même mécanique que la prime Macron qu'on a connue en 2018. Ils ont juste rajouté, comme quoi vous pourriez, en même temps, faire en sorte de tenir compte d'une variabilité qui tient du Covid. C'est-à-dire, on pourrait éventuellement fluctuer. Tu étais en télétravail, tu touches 500. Tu es venu travailler au bureau, tu ne touches plus. Attention, parce que pour l'instant, ça, c'est uniquement ce qui est ni plus ni moins que le journal officiel de ce matin. Hein. C'est pas, ça date, la prime 1 000 €, c'est de ce matin. Attention quand même, quand ils ont fait part du Covid, moi, je suis très prudent sur la notion, quel est le critère objectif que vous allez retenir pour cette notion du Covid. Faites très attention à ça. D'accord? Et ensuite, j'y viens, Steph. Steph est une de mes collaboratrices. J'y viens pour les 2000. J'y viens petit à petit. Quand vous lisez l'ordonnance qu'ils nous ont sortie ce matin, elle est imbitable. Ça ne se dit pas, mais je m'en fous. Donc, du coup, je vous ai fait un petit support parce que c'est tout lié à l'article 7 de la loi qui avait instauré ça. Je vous ai fait un support en barrant l'ancien article de ce qu'ils ont supprimé et en rajoutant
ce qu'ils ont mis avec un petit code couleur en rajoutant les nouveautés. D'accord? Et malgré ça, c'est très, très flou. D'accord? Donc, attention. Donc, normalement, sans condition, mais avec une décision unilatérale de l'employeur, on pourra verser 1 000 € à son salarié. D'accord? On ne fait pas n'importe quoi. J'ai des clients qui ont fait n'importe quoi. Non, non, non. La décision unilatérale, c'est quand même un document. Ça doit être géré. Ce n'est pas n'importe comment qu'on donne cette prime. Maintenant, ceux qui ont un contrat d'intéressement, ils pourront aller jusqu'à 2 000 €. Au lieu de 1 000, 2 000 € sur cette prime. Pour revenir un peu à l'idée qu'ils avaient fait un contrat d'intéressement, si tu avais un contrat d'intéressement, tu avais le droit de verser. Le fait est, c'est que ça se verse jusqu'au 31 août. Mais le contrat d'intéressement, normalement, pour qu'il soit valable l'année prochaine, il faut qu'il soit signé avant le 30 juin. D'accord? Est-ce que c'est intéressant, oui ou non, de rentrer dans la logique du contrat d'intéressement ou pas? Sachant qu'il ne faut pas oublier que la prime Macron ne doit pas se substituer à des primes qui existent déjà. Quand j'ai fait la RIT, j'avais expliqué à tous ceux qui sont venus que dans tous les cas de figure, c'est intéressant. D'accord? Dès le moment où vous n'êtes plus de 20 salariés. En dessous d'un salarié, ça va perdre son intérêt. C'est intéressant, pourquoi? Parce que l'intéressement, vous, chef d'entreprise, vous y avez droit. C'est pas le débat, Gauthier. Si vous avez un contrat d'intéressement, vous avez le droit, vous aussi, de toucher la prime d'intéressement. D'accord? Donc, ça peut être sympa. Vous n'aurez pas la prime Macron. Donc, vous, entreprise, je me doute, vu la crise, c'est un peu un effet d'annonce. Cher chef d'entreprise, vous êtes pris jusque-là, on fait des aides de la PPI et vous allez pouvoir donner des primes à vos salariés. Bon, qu'on soit clair, ils l'ont fait pour récompenser les grandes surfaces qui sont ouvertes, ils l'ont fait pour récompenser éventuellement les entreprises de transport et autres, sauf qu'on ne peut pas le faire de manière sectorielle parce qu'il y en a qui diraient « mais moi aussi j'ai travaillé, pourquoi je n'y ai pas le droit ?» etc. Donc, ils l'ont mis au sens large. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous, bien sûr, vous ne donnerez pas la prime. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas malin de le faire. Parce que je me mets dans un cas de figure un peu plus simple. J'ai un salarié, parce que j'en ai, hein, parmi vous, il y en a qui sont comme ça. J'ai un salarié, c'est mon fils ou c'est ma fille ou c'est mon épouse. Excusez-moi, mais c'est hyper intéressant. Faire une prime Macron, un accord d'intéressement, ça veut dire que je vais donner 1 000 € ou 2 000 € sans aucune fiscalité, sans aucune charge sociale, et qui me réduira mes résultats à moi et qui me fera payer moins de cotisations sociales futures. Je suis désolé. Si vraiment vous êtes dans des cas de figure, on va dire, entre vous, dans des domaines où avec des gens que vous voulez récompenser, qui le méritent, etc., ce n'est pas une mauvaise idée de le faire, parce que vous aurez quand même gagné les cotisations sociales. À réfléchir. C'est au même titre que je disais tout à l'heure, peut-être pour Patrick, il y aura peut-être des logiques à avoir avec les contrats d'intéressement pour tomber les 39 heures et se faire payer au succès. C'est le principe de l'intéressement. Ça se réfléchit. On ne peut pas dire aujourd'hui, avec des techniques d'optimisation de rémunération, qu'il ne faut pas réfléchir à ça aussi. Je ne dis pas qu'il faudra le faire dans tous les cas de figure, mais je pense que la prime Macron, parce que c'est une prime Macron, la prime des 1 000 €, elle peut être judicieuse. Le fait est, c'est que maintenant, la loi est sortie ce matin. De ce fait, elle a modifié l'article 7 de la loi qui existait déjà. D'accord? Qui était sorti le 24 décembre 2019 pour donner la prime Macron. Est-ce à dire que je peux la verser au mois de mars? Puisqu'on m'a demandé est-ce que je peux la verser le mois de mars. Oui, il faut que dans ce cas-là, sur la fiche de paie du mois de mars, je fasse vite une DUE. D'accord? Donc là, il faut faire une décision unilatérale de l'employeur. Hein. C'est un petit bout de papier, ça vous coûtera un petit peu quand même. Et vous pourrez donner votre prime à vos salariés au mois de mars. D'où l'intérêt, parce que le client qui était concerné et qui m'a dit que lui, il voulait le faire, il était urgent d'attendre. Et là, je le rappelle, franchement, aujourd'hui, ne vous précipitez en rien. L'aide solidarité, c'est jusqu'au 30 avril. J'ai des petites nouvelles à vous apporter demain. Ne vous précipitez en rien. Urgent d'attendre. D'accord? Si ma salariée est en garde d'enfants, il vaut mieux que j'utilise la prime Macron plutôt que les IAPE pour payer moins de charges. Oui. Si c'est ça, oui. Mais attention, vous avez peut-être en garde d'enfants un maintien de salaire obligatoire selon la convention collective. Donc là, on revient au cas par cas. D'accord? La question que vous pourriez vous poser, Cyril, c'est de se dire, est-ce que je n'ai pas intérêt à dire à mon salarié, reviens de ton chômage, de ta garde d'enfants, pour que je puisse te mettre en chômage partiel, ça me coûtera moins cher. Ce qui n'est pas faux. Et c'est ce qui est aberrant aussi dans le système.
le chômage partiel vous coûtera moins cher que la garde d'enfants, selon les conventions collectives. Parce qu'il n'y a pas de carence sur le plan légal et du maintien de salaire que je dois avoir mon salarié, parce qu'il sera payé 50% par l'État et le reste par vous. Par contre, il y a toujours le délai de carence pour que mon organisme de prévoyance couvre. Si la convention collective me dit je maintiens le salaire qu'au bout de 7 jours, je maintiendrai quand même au bout de 7 jours. C'est la convention collective, ce n'est pas le droit légal. Le droit légal, c'est des 3 jours, donc ça revient à 1 jour. Par contre, la convention collective qui dit au bout de 7 jours, ça restera un maintien au bout de 7 jours. Donc, ça devient à nouveau du cas par cas. Il nous prend une prime à 1000 balles à donner à ceux qui sont venus travailler alors qu'on travaille beaucoup moins que la normale, mais il faudrait payer malgré tout ou perdre l'argent. Je ne comprends pas. Oui, c'est pas pour vous, c'est ça, mais acceptez qu'une loi, elle n'est pas faite pour vous. La loi est toujours faite pour la macroéconomie. Et ensuite, vous pouvez vous y mettre ou pas vous y mettre. Vous, ce n'est pas votre cas, Gauthier, mais c'est le cas de toutes les GMS. Grande surface, oui, c'est le cas. Donc, attention. Les salariés étant en arrêt de travail doivent-ils toucher également cette prime Macron? Si vous instaurez la prime Macron, elle est pour tout le monde. Hein. C'est pour tout le monde ou pour personne. Vous aurez dans les conditions le temps de présence, l'activité au sein du Covid, etc. Donc là, pour le Covid, soyons prudents, on va attendre un petit peu quand même, hein, parce que avoir mis ça dans l'arrêté, mais juridiquement, comment je justifie la différence de rémunération collective entre ceux qui étaient présents et pas ceux présents? Par contre, il y a plusieurs critères dans la décision unilatérale. C'est pour ça que je vous dis que ceux qui voudront le faire, la prime Macron, il y a une petite mission de notre part, parce que même avant, même en 2018, hein, parce que ça ne se décide pas comme ça en claquant des doigts. Attention. Je suis en fin d'exercice. Oui, si vous êtes en fin d'exercice, vous pouvez verser la prime Macron au 31 mars, hein, si vous clôturez au 31 mars. Ce qu'on a fait pour avril. Je reprends ma question. Mes employés sont au chômage partiel. Est-ce que je peux donner une prime Macron pour compenser leur part de salaire? Je viens d'expliquer, Jean-Albert, que vous pouvez verser l'IAPE pour compléter leur salaire. Alors pourquoi aller prendre la prime Macron? La prime Macron va être plus complexe, ça va être un montant forfaitaire, alors que l'IAPE, elle est vraiment liée à la perte de salaire de chacun. Non. Là, pendant le chômage partiel, je préfère que vous fassiez une IAPE plutôt que d'aller me faire une prime Macron. Mais ça, c'est une certitude pour moi. D'accord? Ne zappez ma question. Revenir en arrière. Alors, c'est quoi votre question? Parce que je ne peux pas revenir en arrière. Patrick, je ne peux pas revenir en arrière. Il faut revenir la question. Prime Macron peut être versée en plusieurs mois. Bah, de ce que j'en connais, non. Hein. La prime Macron, elle est versée en une fois, pas en plusieurs mois. Mais après tout, je pense que si, pourquoi pas. Elle pourrait être versée en plusieurs mois pourvu qu'elle soit versée avant le 30 juin. Et maintenant, avant le 31 août. Mais pourquoi pas? Si oui, pourquoi pas? C'est une bonne question, il faudrait que j'aille vérifier si telle est votre volonté, mais pourquoi pas. Donc, j'attends à nouveau la question de Patrick parce que je ne peux pas la revoir. D'accord? Donc, je vais vous expliquer la prime Macron, je vais vous expliquer les débuts du chômage partiel, etc. Demain, FAQ. D'accord? Donc, on va pouvoir poser tout un tas de questions. Je ne pourrai pas toujours répondre à toutes les questions, mais au moins, on aura l'avantage. Alors, essayez de les préparer, vous savez, phrases courtes, parce que quand je vois l'écran sur le côté, je vois un peu comme vous, je crois. Mais ça défile les uns pousse les autres, donc pas facile. Oui, je vous ai dit, je vous ai répondu alors, Patrick. Ne me dites pas que je ne vous ai pas répondu, puisque j'ai dit que si vous clôturez à la fin de ce mois-là, ou même si vous êtes au 31 mars, vous pouvez le verser au 31 mars. Donc, je ne vous ai pas répondu de la manière que vous voulez peut-être entendre, mais je vous ai répondu. Donc, vous pouvez la verser ce mois-ci. Par contre, il faudra bien faire la déclaration de l'employeur. Et comme vous dites, je vous dis, il est urgent d'attendre, donc votre bulletin de paye sortira peut-être un peu plus tard. Ben ouais, c'est comme ça. Mais attention, si la déduction sur votre bilan au 31 mars, c'est le fait d'avoir fait la fiche de paye, même si vous avez versé l'argent au mois d'avril. Hein. Ça, c'est pas gênant. Si on a une holding, peut-on le faire que sur une seule société? Ça dépend. Ça dépend. Là, on commence à toucher d'autres critères juridiques. C'est qui détient les filiales, etc. Et le fait que c'est ce qu'on appelle une UES, Union économique et sociale. On peut, si c'est bien fait, on peut. Voilà, mais il faut que ça soit bien fait. Donc, c'est ce qu'on appelle les holdings de revenus. Il ne faut pas le faire n'importe comment, sachant qu'une seule fonctionne. Donc là, il va falloir venir m'expliquer, venir me voir, parce que j'aurai besoin de plus de détails. J'aurais besoin d'en savoir un peu plus pour mieux vous conseiller. Mais c'est possible. Comme je l'ai dit, je joue avec notre réseau également, avec nos rapports. Gauthier, il est remonté là. Là, il est remonté là à fond. Allez, il faut que ça passe, hein, Gauthier.
Surtout que vous n'êtes pas le plus à perdre dans tout ce qui se passe. D'accord? J'ai fini pour ce soir. On a fait 30 minutes. Et je vous laisse le temps d'une question ou deux. Demain, je rappelle FAQ. On revient sur l'aide de solidarité. Un piège, un gros piège sur l'aide de solidarité. Donc, faites passer à nouveau le message. On essaiera de faire passer le message dès demain matin que les indépendants qui reviennent, qui ont vu notre support qui a déjà été modifié, qui reviennent parce qu'on va expliquer un petit peu 2-3 trucs sur l'aide solidarité. Ce que j'avais dit à certains, attendez au moins vendredi, voire même lundi pour ça, parce que vous voyez, il y a un petit piège, il y a une petite précision. Si IAPE se fait-elle en même temps que la fiche de paye? Oui. Donc, il faut décider là, quand vous allez faire la fiche de paye là, parce qu'après, c'est trop tard. Donc, vous n'aurez pas le choix. D'accord? Merci à tous. À demain, si tout va bien. Bon courage. C'était très technique ce soir, je le sais, hein, j'en suis bien conscient, mais malheureusement, j'ai essayé de vous le vulgariser au mieux possible. C'est déjà pas facile. Donc, revoyez la vidéo, on va la mettre ce soir, comme ça, si vous voulez réécouter ce que j'ai dit, pour bien comprendre ce que j'ai expliqué en mécanique d'IAPE et compagnie, ou pour les primes Macron, on va essayer de la mettre tout de suite, là, comme ça, vous aurez la vidéo. C'est vrai que c'est pas simple, mais voilà, mon métier n'est pas simple. Et ne dépend pas que de moi. Il faut vous en faire la demande alors pour l'IAPE. Oui. Pour l'IAPE, vous êtes obligé de le dire au service paye. Si vous dites pas au service paye, ce n'est pas du tout automatique. Bon, il vous a plu, mon petit capitaine? Désespéré économie. Allez, bonsoir à tous. À demain. FAQ. Posez-moi les questions si possible avant, quand même, qu'on puisse y répondre demain, si je peux, parce que je ne peux pas répondre à tout. Et à nouveau, une petite pensée pour Philippe. Soigne-toi bien. Voilà. À bientôt.